Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. J'ai l'honneur de recevoir Monsieur Jean-Baptiste Aubin. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Merci d'être venu parmi nous. Donc Jean-Baptiste, vous êtes le manager de Quiz Room sur Aix-en-Provence. Mais il y en a aussi à Marseille, nous allons en parler. Donc vous avez commencé... vos études, donc vous avez eu un DUT technique de commercialisation, vous avez travaillé chez Ikea et puis vous vous êtes retrouvé chez Quiz Room. Vous allez nous expliquer pourquoi. Donc ce sont des centres qui sont créés et franchisés. Et il y en a un petit peu partout, dont un très proche de nos studios radio, puisqu'il se trouve à la rue Dragon. Alors, Quiz Room, qu'est-ce que c'est? Donc vous allez mieux nous l'expliquer, mais on sait que pendant 1 heure... Eh bien, on va jouer à un quiz, du coup, dans un vrai décor de plateau télé. Alors, on peut y aller en amis ou en famille. Vous allez nous expliquer tout ça. Ma première question, Jean-Baptiste, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette équipe ? Envie de changement après 2 années de Covid qu'on a tous vécu. Voilà, après presque 10 ans passés dans la vente en tant que conseiller vendeur dans une grande boîte. J'avais envie de changement et surtout d'avoir un travail qui est plus en rapport avec mes passions, qui sont le jeu, dans le sens large, c'est-à-dire jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle également. Voilà, je suis un geek, comme on pourrait dire. Et du coup, un jour, voilà, j'ai cherché un poste qui tournait autour de cela. Et j'ai trouvé un jour un intitulé de poste qui s'appelait Game Master. Ça m'a fait tilt. Et du coup, j'ai postulé. Suite à divers entretiens, voilà, j'ai été accepté en tant que manager donc, du Quiz Room d'Aix-en-Provence. Et du coup, c'est là où j'ai appris ce que t'es aussi Quiz Room à ce moment-là. Donc c'était il y a 1 an maintenant. Et que j'ai intégré cette équipe. Du coup, et c'était finalement ce concept qui est né maintenant depuis 2019, depuis septembre 2019, qui est à Marseille depuis maintenant aussi 2 ans. Et où le but est simple, c'est de faire venir les gens viennent pour s'amuser, pour passer un bon moment. Et ça, c'est vrai que ça fait la différence quand on travaille dans ce contexte-là. Et oui, alors, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'en fait, on peut venir jouer avec toute la famille, en fait. Les questions sont adaptées. Et puis, ce qui est énorme, c'est qu'on se retrouve comme à la télé, en fait. Alors, expliquez-nous un petit peu le concept. Du coup, vous venez effectivement entre amis, en famille, même entre collègues de travail, dans le cadre d'un événement professionnel. Et pendant 1 heure, on vous installe dans un genre de plateau de télé. Donc comme si vous étiez chez Burger Quiz, c'est question pour un champion, mais on faible, toutes ces émissions-là qu'on voit tous les jours à la télé. Et on vous installe devant des pupitres, selon le nombre de personnes que vous êtes, c'est-à-dire que nous on accepte des joueurs, un groupe de 4 à 18 personnes, donc ça peut être vraiment des grands groupes. Et selon le nombre de joueurs que vous êtes, vous jouez soit en solo, soit en duo, soit en trio. Et pendant 1 heure, voilà, on vous installe sur votre pupitre, vous avez vos buzzers, vos écrans. Il y a une voix off qui s'appelle Ambre qui anime le jeu. Et pendant cette heure, vous jouez soit un quiz, donc plutôt question de culture générale, sur divers thèmes, la musique, le sport, le cinéma, ou un blind test également. Maintenant, on a aussi ce mode de jeu-là, où là, si vous êtes plus du genre musical, voilà, où on veut aimer les musiques, il va falloir découvrir les artistes qu'on fait passer dans les oreilles. Et où là, c'est généralement beaucoup plus fun, les gens vont plus facilement chanter, danser, du coup, voilà, c'est la musique. Et voilà, pendant 1 heure, vous faites 2 parties d'affilée, et les points sont comptés sur le moment. Il n'y a pas d'élimination. Le but, c'est que tout le monde, justement, reste dans le jeu et tout le monde a une chance de gagner. Et que tout le monde passe un moment vraiment fun, convivial, un moment de partage également. Alors, il y a le partage parce qu'on passe le moment ensemble, mais il y a aussi des jokers, justement, qui est mis en place pour essayer de taquiner un peu les adversaires de temps en temps. Et voilà, donc pendant cette heure-là, le but, c'est que voilà, tout le monde passe un excellent moment, que tout le monde ressorte avec le sourire, avec de bons souvenirs, avec aussi en mémoire qui a attaqué qui. Généralement, c'est ça qui arrive. Ça, je me rappelle cette question-là, tu m'as attaqué. Voilà, et créer des bons moments et des bons souvenirs durant cette heure-là. Alors, par exemple, quand ce sont des quiz, alors il y en a pour tout âge, hein. Donc en fait, peu importe la culture générale, mais est-ce que par exemple les quiz sont adaptés aux enfants, s'il y a des enfants, est-ce que c'est plus adapté aux adultes? Comment vous gérez un petit peu tout ça?
On gère tout simplement lors de la réservation. D'accord. On marche sur réservation. Les personnes créent leur profil de joueur. Et Ah. quand ils créent leur profil de joueur, justement, on leur demande notamment leur date d'anniversaire, non pas pour les fliquer, mais plutôt pour savoir justement quels sont selon leur âge, on va pouvoir paramétrer que ce soit le quiz ou le blind test, par rapport à leur goût et par rapport à leur culture justement. Parce qu'effectivement, une personne entre 8 et 14 ans ne va pas avoir la même culture générale qu'une personne de 50 ans. Et du coup, nous en fait, on a des questions, on a plus de 1300 questions, par exemple sur le quiz, et plus de 1000 musiques sur le blind test. Et du coup, sur ces questions-là, du coup, les questions sont déjà rangées justement par rapport aux tranches d'âge. Okay. Donc par exemple, pour les enfants, on a un mode dédié qui s'appelle le Quiz Room Kids, qu'on met exprès pour eux, pour justement que les enfants puissent s'amuser. Donc c'est avec des thèmes également un peu différents, mais du coup c'est des questions qui sont abordables pour eux, et donc sur lesquelles ils vont pouvoir s'amuser, ils vont pouvoir trouver les réponses. Et vous pouvez, dans le cadre par exemple si vous jouez en famille, par contre où il y a des enfants et des adultes, pareil, on a un mode qui s'appelle mode famille, où là justement il y a un peu des deux, il y a un peu des questions pour les enfants, un peu des questions pour les adultes. Ah super, ouais. Pour justement, on adapte, comme on propose aux joueurs, par exemple pour le quiz, on a 6 thèmes, musique, sport, cinéma, etc. Et les joueurs peuvent décider à la majorité d'enlever des thèmes. S'ils ne peuvent pas jouer, par exemple, ce qui arrive souvent, le plus souvent dans notre cas, c'est par exemple pour les enterrements de vie jeune fille, le thème sport est généralement enlevé. D'accord. Voilà. Donc c'est parce qu'elles l'ont décidé. Oui, c'est pas nous qui avons imposé. Oui. Elles ont décidé, à la majorité, c'est décidé ainsi. Et pareil pour le blind test, nous on a rangé les musiques par bidécennie. Et c'est les gens qui décident justement avec quelle bidécennie ils veulent jouer. Et comme ça, c'est en termes de proportion. Comme ça, ils jouent qu'avec les musiques qu'ils pensent connaître. D'accord. Donc, on adapte le quiz pour que ce soit accessible à tout le monde, pour que tout le monde puisse s'amuser et justement éviter la frustration de « Ah, mais c'était trop dur ». Et oui. C'est ça, c'est pas le but. C'est pas du tout le but de notre jeu. Le but, c'est que tout le monde puisse s'amuser, tout le monde ait sa chance de gagner, que ce soit parce que c'est les questions en rapport avec leur connaissance et également, comme je disais, grâce au Joker, et que tout le monde va passer un bon moment. Alors, est-ce qu'il y a des points qui s'affichent sur un écran? Tout à fait. C'est par points, donc celui qui a le plus de points à gagner. C'est ça l'idée. D'accord. Mais on peut en gagner, on peut en perdre également selon les manches. Il y a des manches où on peut juste en gagner, il y a des manches où, selon la rapidité, le temps de réponse, on va en gagner plus ou moins de points. Et ça, c'est annoncé à chaque fois? Oui. À chaque fois, justement, d'où la présence de la voix off. De Ambre, de son beau prénom, qui est une vraie personne. C'est une personne qui avait travaillé justement à Burger Quiz à l'époque, à la rédaction des questions. Ah ouais, d'accord. Donc c'est elle la voix off. Et elle explique à chaque fois en début de manche justement que voilà, sur cette manche-là, attention, vous pouvez gagner plus de points en répondant plus vite, mais vous pouvez en perdre si vous vous trompez. Et plus on avance dans les manches, et plus il va falloir être rapide, voire être le plus rapide ou la plus rapide. Mais du coup, il y a un rapport de gain-risque également. Est-ce sur cette question-là, est-ce qu'on va pouvoir jouer ou autre, en sachant que dans tous les cas, avant d'annoncer la question, on donne des indices. Justement, des indices pour dire, donc cette question-là, par exemple, j'ai une bêtise, ça va être sur la nature et sur les animaux. Donc, est-ce que sur la nature et les animaux, est-ce que je pense à vous connaître assez le sujet pour que je puisse utiliser des jokers, par exemple, pour multiplier mes points par 2, ou je sais que par contre, l'autre en face, il connaît très bien ce thème. Et donc lui, je vais lui voler ses points. Voilà, ça va être ce genre de stratégie-là à mettre en place également pour essayer de marquer le plus de points. En tout cas, d'être, c'est pas comme on dit, c'est pas la personne qui va avoir la plus grande culture qui va gagner, mais ça peut être aussi la personne qui a le plus stratège. Ok. Alors, est-ce qu'il y a de la musique comme à la télé, des lumières Tout à fait. Vous avez des spots. D'accord. Vous avez des spots lumineux, vous avez de la musique quand vous marquez des points, quand également il y a le petit temps de réponse, il va reste plus que 5 secondes pour répondre vite, donc il y a une petite musique pour vous dire attention. Et tout à fait, tout est pensé, toute l'animation autour est pensée pour ça. Il y a également, c'est prévu là au courant de l'année, également de rajouter d'autres effets. Par exemple, là, pour l'instant les spots sont juste fixes, bon, c'est prévu d'avoir des spots justement qui tournent sur eux-mêmes pour ajouter encore plus cette ambiance plateau télé. Donc voilà. On est une jeune entreprise et du coup on essaye de s'améliorer avec le temps et de voir aussi les retours des joueurs pour voir ce qu'on peut faire. Et c'est pour ça qu'on va continuer à améliorer ce plateau télé là pour que ce soit encore plus immersif et qu'on n'ait pas à peine d'aller jusqu'à Paris pour aller justement jouer à une émission de télé. On peut aller littéralement là juste à côté de la rue pour votre cas. Juste à côté. Et est-ce qu'on peut repartir avec une vidéo, des photos? Alors des photos oui. Nous, on prend toujours une photo en début de partie. On évite après parce que généralement. Il y en a qui sont énervés. Et voilà, c'est ça. Pour les plus mauvais joueurs, on sait jamais. Bon, on va prendre avant. Là, il y a tout le monde qui a le sourire. Donc, on prend toujours une photo en amont. Et comme ça, à la fin de la partie, en fait, on peut envoyer et la photo et le tableau des scores.
Ça fait partie des souvenirs. Parce que justement, pour voir là, pour montrer la personne qui a gagné, ou l'équipe qui a gagné, regardez là, c'est écrit. Je comprends qu'il y en a qui doivent pas être très contents. Et c'est prévu également dans les améliorations de faire la vidéo, justement. Une vidéo des meilleurs moments, du moment justement où ça a été volé, au moment où la personne a marqué plus de points. Ça, c'est prévu également. C'est pas encore le cas, mais c'est prévu dans le futur. Alors, les tranches d'âge, on peut y aller de quel âge à quel âge ? 8 ans jusqu'à 88, comme on dit nous sur notre site internet. C'est vraiment... on balaye tous les âges parce qu'on adapte notre jeu à tous les âges. D'accord. Et donc voilà, donc c'est vraiment adapté pour tous. Et on fait en sorte, nous, d'adapter, comme je disais tout à l'heure, le jeu pour tout le monde, quel que soit le mode de jeu. Donc tout le monde peut y aller, vraiment. On est ouvert à tout le monde à ce niveau-là par rapport à cela. Vous avez des papis et des mamies qui vous ont déjà rendu visite ? Oui, bien sûr. Bien sûr, à tout, vraiment. J'ai de penser, pas plus tard qu'hier soir, 5 dames sont venues jouer. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il y avait plus de 50 ans facile. Elles ont fait un blind test. Il y a une des personnes d'ailleurs, c'est quelqu'un qui était déjà revenu. Du coup, c'est une joueuse qui avait déjà joué plusieurs fois. Et donc oui, non, vraiment tous les âges et qui reviennent également. Une fois qu'ils ont testé, généralement ça plaît. Ça revient. Ça vient la première fois avec l'entreprise, après ça revient avec la famille, et après ça revient juste en couple d'amis. Généralement ça fait toujours comme ça. Et vu qu'on a plusieurs modes de jeu, parce qu'on a le quiz et le blind test, en mode on va dire original, avec ce que je vous disais, mais après on a des thématiques. Par exemple, vous pouvez jouer sur un quiz spécifique sur la culture web, par exemple. Voilà. Pour les personnes qui sont friands des influenceurs, de YouTube, etc. etc. Pour le blind test, on a un blind test qu'on appelle Blind Tuff, où là c'est plus de la musique dance, électro, rap des années 2000 à 2020. Donc on fait en sorte également de proposer différents modes de jeu pour que les personnes, quand elles reviennent, elles n'aient pas toujours les mêmes musiques ou les mêmes questions, en sachant que, notamment sur le quiz, justement le fait de créer vos profils de joueurs, on enregistre les questions de votre première partie sur ce profil, comme ça le jour où vous revenez, vous n'avez pas ces questions-là. On reprend là sur la base de données, mais en enlevant ces questions-là, justement pour éviter la répétition et que les autres vous traitent de tricheurs aussi accessoirement. Ok. Et alors, est-ce qu'on peut venir le midi, le soir ? Quels sont les horaires où on peut réserver ? Quel jour ? On est ouvert 7 jours sur 7. La première session se réserve à 10h. Les sessions les plus tard, c'est 22h45, du lundi au samedi. C'est un peu plus tôt le dimanche. Et la seule chose, c'est que ça se réserve sur le site internet et au plus tard 3 heures avant votre venue. Voilà, c'est la seule condition. Mais après, sinon, c'est quand vous souhaitez. On s'adapte également aux vies de chacun et pour que tout le monde puisse trouver le moment où il puisse venir. Donc voilà, on marche comme ça. Donc c'est vraiment quand vous voulez, quand vous pouvez. Ok. Écoutez, Jean-Baptiste, vous nous avez vraiment donné envie d'essayer. Alors moi, je suis pas très forte, mais je viendrai bien avec jouer en équipe. Mes enfants, les trucs. Mais c'est vrai que bon, au lieu d'aller au bowling, finalement, que c'est des choses qu'on a l'habitude de faire en famille. Je pense que c'est un nouveau jeu. Et puis, je pense que ça permet aussi aux enfants, selon les questions qui sont posées, pas forcément les questions de musique, mais des questions de culture générale, peut-être de tester leur niveau. Et puis, c'est très ludique aussi pour les faire réfléchir. Tout le monde apprend. Autant les enfants, du coup, que même les adultes. Oui, c'est ça. Pareil, je peux prendre un exemple d'hier, des jeunes gens qui sont venus jouer et qui ont appris du coup quel animal faisait des crottes carrées, parce qu'il y a un animal qui fait des crottes carrées. Voilà. Alors c'est qui ? C'est le wombat. C'est un genre de castor-souris australien qui fait la taille d'un torse. Voilà, et c'est pour marquer son territoire. Mais personne ne le savait, ça. Non, mais du coup, c'est grâce au jeu qu'on découvre ça. Parce qu'on est d'accord, personne ici savait. Non. Voilà, sur la salle. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Et du coup, moi, je sais que pourquoi je parle de ça, c'est parce qu'il y a un des jeunes dire, mais je veux voir à quoi ressemble un wombat. C'est quoi cet animal qui fait des crottes carrées ? Et donc ils ont cherché, ils ont trouvé. Du coup, je leur ai montré effectivement. C'est très joli, c'est très beau comme animal. Enfin, on a envie de le caresser, mais du coup, il faut savoir, voilà, il y a un animal qui fait ça pour marquer son territoire, justement, pour éviter que. D'accord. Mais ça, c'est une question, c'est trop compliqué. Il y a personne qui peut répondre. C'est pas si compliqué que ça. À part s'ils déjà reviennent, du coup. S'ils reviennent, ils vont pouvoir répondre. Dans tous cas, vous avez 4 choix. Ah oui, d'accord. Les questions restent des QCM. Oui, parce que vous avez d'accord. 4 buzzers et vous avez 4 choix. Donc après ça, je vous dis, parce que ça marque les gens. Oui, c'est sûr. Mais après, par exemple, pour les enfants, ça va être plus du niveau, quelle est la couleur de Hulk ? Voilà, genre de questions. Ah ouais. Voilà, on va être au même niveau pour les enfants. Ça va être des questions aussi de blind test, donc on fait une musique, qui a chanté cette musique. Je pense à une question, ou sinon ça va être pour la musique, ça va être par exemple, comment est le kid d'Eddie de Préto dans la musique ? Le kid. Je sais pas qui c'est.
Bonne réponse, il est viril. Comment tu sais, toi? Je connais pas. Voilà, bah, du coup, elle pourra jouer avec vous, jouer en équipe. Là, elle donnerait votre point. Let's go, voilà, on marque le point. D'accord. Voilà, dans tous les cas, comme je disais aussi, les questions, vous allez avoir des questions aussi un peu. Voilà, je suis trop vieille, peut-être. On adaptera le quiz à ce moment-là. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Le but, c'est que vous amusiez. Ouais. C'est pas tant. Ah, mais c'est super. Et après, il y a 5 UCM. Au pire des cas, vous avez une chance sur 4. Vous avez 25% de chance de donner la bonne réponse. Mais ça rapporte de gain-risque, comme je vous disais tout à l'heure. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Non, faut pas avoir peur. Écoutez. Il y a des jokers, au pire des cas. Il y a le 50-50, par exemple. Vous enlevez vous avez une chance. Ah oui, d'accord. Voilà, ouais, quand même. Oui. Il y a l'appel à un ami aussi? Il n'y a pas celui-là. on n'a pas pris celui-là. Ouais. Celui-là, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Mais, mais c'est génial. 50-50, c'est déjà pas mal. Écoutez, Jean-Baptiste, merci beaucoup. Déjà, merci de votre bonne humeur parce que vous nous avez donné la pêche comme ça de bon matin et puis l'envie vraiment d'aller s'amuser, quoi. Et puis de tester Quiz Room. Merci. Alors, ma dernière question, est-ce que vous pouvez nous donner les endroits? Alors, on sait 9 rue Dragon ici. Où est-ce qu'il y en a aussi dans la région? Du coup, il y a donc Aix-en-Provence, du coup, au 20 rue Victor Lédé. Donc, c'est vraiment au niveau de la rotonde, en plein centre-ville. Et après, il y en a en tout, il y en a 39 entre la France, la Belgique, la Suisse, même à Sydney en Australie, au cas où, si vous voyagez. Toujours les mêmes créateurs? Toujours, oui, tout à fait. Toujours le même créateur. C'est Quiz Room. Okay. L'enseigne Quiz Room, du coup. Ouais. Et voilà, il y en a, donc il y en a au moins 3 à Paris, dans le centre de Paris. Il y en a à Lille, Bordeaux. Ouais, il y en a de partout. Donc on a sur le site internet, vous pouvez voir justement toutes les villes auxquelles vous pouvez trouver un Quiz Room. Et après faire la réservation directement dessus. Donc voilà. Donc les plus proches pour nous, en tout cas, ça va être Marseille et Aix. Tout à fait. Bon, très bien. Jean-Baptiste, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera très bientôt, peut-être lors d'un Quiz Room. Je vous fais buzzer quand vous voulez. Ouais, merci beaucoup. Et chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Et puis, je vous invite à aller tester ça en famille. Je pense que ça doit être super sympa. À très bientôt. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.